Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Aimer, c'est donner à quelqu'un le pouvoir de vous détruire tout en lui faisant confiance pour qu'il ne le fasse pas. Oscar Wilde. C'est la citation du jour. Je vous invite à y réfléchir. Merci d'être avec nous. On parle musique dans le Loft Music tous les dimanches. On est heureux de vous accueillir, de vous retrouver autour de cette table des invités, issus d'horizons différents en tout cas, et qui vont partager cette passion qui les anime et qui nous anime aussi à nous évidemment. C'est un stand-upper, c'est un humoriste qui a su s'imposer avec son style percutant, mais qui n'a pas encore compris comment fonctionnaient les portables. Exactement. Mais par contre, il a d'autres talents qu'on va découvrir dans cette émission. Il s'appelle Tariq. Avec ce titre pour illustrer ton arrivée, Tariq, dans le Loft Music. Merci d'être avec nous. Un nouveau spectacle qui s'appelle Vérité. On va en parler avec toi, avec bonheur. Également dans le Loft, quelqu'un qui a un auteur-compositeur, interprète, musicien polyvalent, directeur artistique, qui s'est illustré dans ce fameux opéra rock Mozart. Il incarnait Mozart et il revient avec un nouveau projet personnel dont on parle avec lui. Il s'appelle Michelangelo Loconte. Ça vous parle, ça Ouais. Évidemment. L'opéra rock Mozart qui a vendu... Bonjour, je ne sais pas si c'est Michelangelo, italien avec ce délicieux petit accent, qui a fait combien de spectateurs? On est au million de spectateurs. On a dépassé, c'est ça, peut-être. Dans plein de pays différents, tu as tourné partout. Ouais. Et là, tu reviens avec continent différent, et tu reviens avec un projet perso en compagnie d'Eric Serra, que l'on ne présente plus, qui partage cette aventure avec toi. On va en parler également avec nous, un collègue, un ami. Il s'appelle Fred Zetoun. Mais je n'ai rien trouvé pour la peine. Je fais un parolier, chanteur, chroniqueur, auteur, et j'en passe. En tout cas, passionné, enthousiaste, évidemment, éternellement, qui revient avec un nouvel album, un Casino de Paris à venir au mois de juin, Fred Zetoun. Tout à fait. Et puis voilà, ce bonheur autour de la chanson. C'est ça, on résume ça comment sur ton parcours? Si on le résume en une phrase, c'est une passion, c'est un amour de la chanson française. Un besoin vital de chanson, un besoin vital d'écrire. Ouais. Pendant des années partagées entre le bonheur d'essayer de mettre en lumière le talent des autres tout en essayant d'en avoir un petit peu. Et depuis maintenant quelques mois, un choix assumé d'avoir arrêté tout ce qui n'était pas. Mais c'est ça, parce que Télématin, ça a duré combien de temps? 26 ans. Tu es une des figures emblématiques de Télématin. 26 ans, et ça s'est arrêté le 28 septembre dernier à mon initiative. C'est assez rare pour le préciser. Oui, bien sûr. À un moment où je me suis dit qu'on n'avait qu'une vie et que c'était peut-être le moment de ne faire que ce que j'avais envie de faire à temps plein, ce que je faisais à temps partiel, de ne faire qu'à temps plein, c'est-à-dire écrire et chanter. Et sortir un nouvel album qui s'appelle Les Souvenirs de Demain, qui est sorti le 7 février dernier, qui te conduira au Casino de Paris, puis en tournée dans toute la France. Le Casino de Paris, ce sera le 22 juin 2025, mon frère Zetoun. Tariq, lui, tu vois, il a entamé des études de médecine. Ouais. Et puis il a tout laissé tomber, finalement. Tout laissé tomber parce que tout petit, il s'est rendu compte qu'il y avait ce pouvoir d'humour, en tout cas face aux gamins, aux copains au lycée, c'est ça? Exactement. Ouais. J'ai laissé lâchement. Vraiment, je regarde beaucoup, je lis et je regarde. Ça, c'est toi. C'est un peu, ça part un peu rapidement. Ouais. C'est toi. On écoute alors, c'est ça que tu proposes. En même temps, ça m'a mis dans un mood bizarre. Je vous donne l'info, c'est pas un truc inventé, c'est vrai. Vous pouvez vous renseigner. En juillet dernier, le Maroc a gagné la Coupe du Monde de football des nains. Je me suis dit où ils ont trouvé autant de nains sur la vie de ma mère. Déjà nous quand on envoie un, on fait un vœu, c'est une licorne le bordel, mais là 22 nains sur un demi-terrain, ils auraient dû faire un tournoi de baby-foot, ça va beaucoup plus vite, tu vois. Et c'est tombé dans une période de ma vie, mes amis, je vous dis la vérité, où j'ai une petite passion pour le monde féerique des nains. J'adore ça. Ah, j'en veux un nain chez moi en bibelot, j'adore ça. Et il y a pas longtemps à la salle de sport où je vais, j'ai eu un petit coup de foudre, un petit crush pour une. Non, elle avait un beau visage. C'était pas une vraie naine, c'était une naine royale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était une naine Pro Max, mais genre vraie naine, genre petite jambe, bras de T-Rex. Et moi, ce qui m'a excité, c'est le côté compact du bordel, genre le cul très près de la nuque, c'est bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est assez direct. En fait, ouais, ça c'est direct, ça se cache. Ça s'appelle les nains. Mais il y a une suite à ce sketch. Il y a une suite à ce sketch qui justifie pourquoi je dis les nains déjà, parce qu'on dit plus les nains. Mais c'est vrai, depuis tout petit,
J'ai ce truc-là pour la C'est joli de rigolade. dire depuis tout petit, j'aime les nains. Sans transition, depuis tout petit, j'aime les nains. Non, mais en fait, j'ai grandi dans un environnement où voilà, on m'a poussé à faire des études de ouf par rapport à ma famille. Mais t'es allé jusqu'à quelle année en médecine? 5e. Ah, t'as eu la première année? T'as pas fait 5 fois la première année? Non, j'ai pas fait 5 fois la première année. Parce que les gens aimeraient, mais non. Je l'ai eu et après un jour, je me suis réveillé et je me suis dit... c'est pas ça que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est faire rire les gens et j'ai tout arrêté. Voilà. Ça rejoint un peu ce que disait Fred Zetoun, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une forme d'urgence, d'évidence qui conduit sur le bon chemin, finalement, sur celui du ventre. Exactement, il y a un feu intérieur qui est très bizarre où on fait mécaniquement les mêmes choses tous les jours, tous les matins. J'ai à l'hôpital, à la fac et tout. Et puis tu as ce truc au fond de toi qui est fort, quoi. Tu te dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'est quand je monte sur scène, parce que je faisais un peu de théâtre et de scène ouverte à l'époque. Et je me disais, mais c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. C'est cette adrénaline-là que je veux, cette espèce de sensation qui mélange tout, l'euphorie, la joie, le trac, l'orgasme, tout mélangé. C'est ça que je voulais vivre tous les jours. Et voilà, oui, parce que c'est quand même une grosse décision quand t'es en 5e année de médecine d'arrêter. C'est une grosse décision. Mais parce que le plus dur était déjà fait. C'était déjà fait, exactement. Mais c'est totalement assumé. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret. Alors oui, j'ai eu peur. Des fois, j'ai eu la peur du vide pendant les 3-4 premières années où je faisais de la scène parce que c'était amateur. J'avais pas de revenus ou de vrais revenus. J'avais même plus de revenus d'ailleurs même. Mais voilà, j'ai pas lâché. Puis aujourd'hui, grâce à Dieu, ça marche, quoi. Ouais, c'est ça. Et avec ce spectacle où tu puises dans ta propre vie, c'est-à-dire que c'est quand même un peu le principe du stand-up et de la façon de se raconter sur scène et de faire rire à partir de choses très personnelles. Exactement. C'est ça l'idée. Moi, je parle par exemple dans ce spectacle-là, je parle beaucoup de ma vie de papa célibataire parce que je suis divorcé. Je parle de mon divorce. Ouais. Je raconte tout ce qui m'est arrivé pendant cette période-là du divorce et toutes les difficultés que j'ai eues de devenir un père parce que voilà, je me suis retrouvé d'un coup tout seul avec un enfant en bas âge et donc je raconte tout ça et voilà, je le raconte avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humour et beaucoup de gens se reconnaissent et ça c'est cool, quoi. Ça donne ça par exemple. Et ma fille, ça y est les gars, on y est là. Non, sérieux là, on y est. Ma fille elle a 10 ans, ça y est, elle grandit. Ça devient une vraie petite femme, elle a 10 ans là en terminale, c'est incroyable. Et non mais 10 ans, ça y est, on y est, tu sais, elle commence à voir les... Allez, je me suis rapproché de Dieu, je vous dis la vérité. Ah ouais, je prie tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, je prie pour que Queutru, il tombe chez sa mère. Parce que moi, je ne sais pas les codes, je sais pas quoi dire. Elle va me dire, papa, je dis, bah, t'es tombé. Voilà, Et en plus, elle a grandi, je m'en rends compte parce qu'elle m'a fait un truc de fou il y a pas longtemps. Je sais pas si vos enfants, ils ont fait ça aussi. Elle m'a fait poser sur la porte de sa chambre un sens interdit. Vous connaissez ça? Avec écrit dessus, interdit aux adultes. Je me suis dit, je paye le loyer, je dois faire des petites perquises, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le jour, j'ai fait un truc, je sais que vous allez me juger, je rentre dans la chambre de ma fille et j'ai fouillé dans son cartable. Ouais, j'ai payé le cartable. Et en fouillant dans le cartable, dans la première pochette du cartable, il y avait un coloriage. Je sors le coloriage et c'était pas un coloriage, c'était un mot d'un petit garçon de sa classe. Et le mot, je vais vous le lire, le mot c'était « Salut Elia, t'es belle, je t'aime », signé Jonathan. Et juste en dessous du mot, il y a marqué « Réponse, 2 points » et un encart pour la réponse. J'ai répondu. Et là, ça fait 15 jours que je parle avec Jonathan, les amis. Sur la vie de ma mère, je suis amoureux du petit, je vous dis la vérité. Hein. C'est mignon. C'est une vraie histoire en plus. C'est vrai? Ouais. C'est une vraie histoire. C'est ça qui l'attendrit encore plus, cette histoire. Ouais, c'est que c'est une vraie histoire. Ouais. C'est vrai que la première fois que je suis tombé sur ce petit mot, là, ça m'a touché. J'en ai tout de suite fait d'abord une vidéo, puis un sketch après. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites histoires qui sont vraies. D'ailleurs, il faudrait que je fasse attention à changer les noms parce que les gamins grandissent. Jonathan existe vraiment. Donc, mais voilà, c'est que des petites histoires, que des petites anecdotes qui me sont vraiment arrivées, que je reprends, que je reparodie, que je raconte sur scène. Il y a une facilité de ton côté, cette improvisation, elle est assez naturelle chez toi. Ça crée ça aussi, c'est un des codes du stand-up, c'est-à-dire d'improviser avec les gens, de saisir l'instant sur le moment et d'en faire quelque chose de rigolo dans la salle. Voilà, quelqu'un qui a une chemise fleurie, bah, tu casses un peu. Exactement. Alors il y a 2 types d'impro. Alors c'est vrai qu'avec l'arrivée de Redouane Bougueraba et son succès, tout le monde pense que l'impro c'est venir et clasher les gens en direct. Moi je suis pas sur ce type d'impro là. Moi j'aime bien créer des sketchs complètement, des vrais sketchs en direct en m'imprégnant plutôt enfin pas me moquer de la façon de s'embellir de leur tête, mais vraiment de leur vie. Moi, je demande toujours aux gens, je leur pose des questions sur ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Et c'est là que je crée des choses en impro. Mais moi, je suis plus dans la création d'un sketch en impro que de dire ah t'as les cheveux bleus, ah t'as un pull vert. Non, voilà. On se manque pas du physique. Fred Zetoun, c'est quand même ça l'idée. Ouais, non, les habits. Par jamais. Contre, soi-même, on peut se moquer parce que toi tu aimes les gens debout. C'est une politique ça. Et les gens debout.
les gens debout, et ce titre qui est dans l'album, c'est pas du tout parce que je suis en fauteuil roulant que j'ai dit non, et j'aime bien les gens debout, c'est les gens qui s'engagent, les gens qui ne se bougent pas. Non, mais il y a toujours il y a une grande autodérision dans ce que tu as fait, parce que la petite histoire du juif à l'oroulette, par exemple, sur scène au tout début de Fred Zetoun, où il y a eu plein de choses où voilà. C'est le minimum de la politesse que d'avoir un petit peu de recul sur soi. On croise tellement de gens, on croise tellement de gens qui n'ont aucun recul sur eux, qui se prennent vraiment pour des gens importants et qui ont peut-être juste oublié qu'on était juste que de passage ici, quoi, globalement. Ça me fait toujours rire, ça. Comme dit Cabrel, on est pourtant parti pour rester. Effectivement, très jolie phrase de Francis Cabrel. Absolument. On est en compagnie de Fred Zetoun, de Tariq et de Michelangelo Loconte, dont on va écouter le live juste après ça. On revient sur Sud Radio, ne bougez pas. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Un Loft qui reçoit aujourd'hui Tariq, Michelangelo et Fred Zetoun, avec chacun son actualité. Tariq, son nouveau spectacle Tariq, est en tournée dans toute la France, passe dans un joli réseau, justement de comédie club, de petits endroits, voilà, où il y a une scène vraiment pour l'humour. De plus en plus maintenant. Installé et qui s'élargit en France. Surtout... Ce qui n'est pas le cas pour la chanson, mais pour l'humour, oui. Pour l'humour, ça a commencé par Paris, avec les lieux comme le Paname, comme le Jamel Comedy Club, comme plein de lieux comme ça qui sont maintenant incontournables. Mais maintenant, je me rends compte que je joue partout en France, qu'il y a plein de comedy clubs partout. Dernièrement, j'ai joué à Marseille, au Vigs. C'est le nouveau comedy club de Gad Elmaleh. Dont tu as fait les premières parties de Gad Elmaleh. Exactement, je fais les premières parties de Gad pendant très longtemps. Et il a ouvert son comedy club là, il y a quelques semaines à Marseille, qui s'appelle le Vic. C'est un comedy club mais juste incroyable, et il y a une vraie scène, et je trouve que maintenant en France, partout ça s'est démocratisé le stand-up. Qu'est-ce que ça veut dire cette terminologie comedy club? On le connaît à travers Jamel Debbouze, qui t'a d'ailleurs beaucoup pédé en 2012. Exactement, 2012. Jamel 2012. Exactement, Jamel qui me repère en 2012 et qui me met le pied à l'étrier tout de suite d'entrée de jeu, et franchement je le remercierai jamais assez. Mais effectivement, comedy club, c'est quoi un comedy club? C'est que c'est pas une salle de spectacle traditionnelle, c'est vraiment un endroit de vie où les gens viennent, mangent, boivent, ça circule, il y a les serveurs qui sont là, ça circule pendant le spectacle. Donc voilà, il y a ce côté un peu vivant et voilà, et un peu cassé, parce que c'est pas des lieux hyper conventionnels. Donc c'est très sympa et très beau. Tariq, quand on te demande de choisir une chanson d'enfance, tu nous fais écouter ceci. Je reviens te chercher. Magnifique. C'est pas une chanson d'enfance, c'est la chanson d'amour, celle-ci. Ça, c'est ma chanson d'amour, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elle évoque? Ça, c'est cette chanson de Gilbert Bécaud. C'est une chanson que je me dis que c'est une chanson que j'aurais voulu chanter à quelqu'un. À chaque fois. Tu vois, quand tu te sépares avec quelqu'un et des fois tu t'es fier un peu. Tu sais, ce que t'es un peu, vas-y, c'est bon, je te parlerai plus jamais. En fait, tu regrettes des fois et t'aimerais pouvoir chanter ces paroles-là. Oula, elle est juste incroyable, cette chanson. Ça sent le vécu, et puis elle est magnifique. Hein. Et puis c'est marrant, comme tout d'un coup le ton change quand tu parles de ça, et l'émotion arrive. Parce que l'émotion arrive, parce que effectivement j'ai quelqu'un dans la tête quand je pense à cette chanson. Et cette chanson, j'aurais voulu lui chanter. Maintenant c'est trop tard, mais j'aurais voulu lui chanter cette chanson. Ah, c'est mignon ce que tu dis. On est humoriste sur scène, souvent on le dit, on se comment dire, réfugie, dissimule au niveau de la sensibilité, et d'ailleurs cet acte de faire rire, c'est quand même, j'ai l'impression, tout le temps le cas, quoi. Peut-être les humoristes sont encore plus sensibles ou plus à fleur de peau que les autres. Moi, je connais pas un humoriste qui est vraiment fort comme il est sur scène. On est tous très sensibles, on est tous un peu brisés quelque part au fond de nous. Quand on est humoriste, plus que les autres, tu crois? Plus que les autres, ouais. Ah ouais. Moi, j'ai découvert la solitude chez les humoristes. Je l'ai découvert déjà chez moi dans ma propre vie, mais j'ai découvert que des humoristes se sentaient très très seuls en dehors de scène. Bizarrement, alors on rencontre des gens, on voit des gens, on fait de la télé, on fait de la radio, on fait du ciné, on rencontre plein de gens, mais très souvent il y a une espèce de point commun qui nous unit, tous, c'est un peu la solitude. Il y a une espèce de manque à combler, une espèce de tristesse, et en fait ça se transforme sur scène. Moi j'ai parlé avec même des gens très connus qui eux aussi ont les mêmes ce sentiment-là. Ils remplissent des salles de 5000, ils font rire en fait. C'est ça qui est. Tu es d'accord avec ça, Fred Zetoun? Peut-être un peu exacerbé sur l'acte de faire rire, qui est peut-être. Je crois que c'est le propre de beaucoup d'artistes extrêmement connus. Je pense que le succès, le fait de devenir
personnage public, qu'on fasse rire ou qu'on émeuve. Oui. Je pense qu'à un moment, effectivement, c'est le propre d'aller chercher au fond de soi des émotions, et cette recherche-là nous isole forcément. Ouais. Le choix de la chanson d'enfance de Tariq, qui est né à Madrid d'ailleurs, c'est ceci. On change d'époque. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Kaltoum. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est Chanteuse chanson- la plus célèbre des chanteuses orientales. Des chanteuses orientales. Bah, cette chanson, pourquoi chanson d'enfance? Parce que je crois que c'est vraiment les souvenirs de mon père sur son tourne-disque, Ouais. qui écoutait du Oncle Toum, du Farid El Atrache. Et c'est vraiment les chansons que j'entendais, mais toute la journée, plus que de la variété française, même si j'en ai écouté beaucoup. Mais ça, c'est vraiment, si on me demande les chansons d'enfance, les chansons qui me reviennent, si on me demande la bande originale de mon enfance, je pense qu'il y aurait ces titres-là, ces titres arabo-andalous comme ça, ces titres orientaux qui ont bercé toute ma jeunesse. Quand je pense à ça, je pense à des moments familiaux, je repense à du thé à la menthe, je repense à des choses très famille, quoi. Le pouvoir des chansons, les Madeleines de Proust, les fameuses, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Et comme ça, les c'est parfums. vraiment, voilà, c'est vraiment une chanson d'enfance par excellence. Merci d'être avec nous, Tariq. Merci à vous. Le spectacle s'appelle Tariq, ou tout simplement, et il est en tournée dans toute la France. Par exemple, il sera à Bordeaux le 23 mai, au Théâtre Trianon, Toulon, au Colbert le 6 juin, etc., etc. Allez sur le site de Tariq pour voir son passage et allez le voir, évidemment. On est en live avec notre invité Michelangelo Loconte, révélé par Mozart, l'opéra rock, qui est prêt à nous offrir ce rendez-vous au pont. Extrait de son album qu'il a fait en collaboration étroite avec quelqu'un qu'on connaît partout et de la France, qui s'appelle Eric Serra. Applaudissements de confiance pour Michelangelo dans le Loft en live. On avait dit rendez-vous au pont, faut qu'on s'étire. Les parents ils sont vraiment trop cons. Faut dire, on avait dit rendez-vous au pont, puis cap au sud. Fini de tourner nos vies en rond, comme d'habitude. On rêvait de paysages gris, roses et bleus, d'un refuge pour nos rêves et nos jeux. On rêvait de vents de plage, de plus grandir, de plus être sage, et puis d'ouvrir toutes les cages à venir. On avait dit rendez-vous au pont. On avait dit rendez-vous au pont. On avait dit rendez-vous au pont. Promis, juré, sûr que jamais ils nous rattraperont. Le tour est joué, on avait dit rendez-vous au pont. Sous la pluie drue, j'ai attendu 2 heures comme un con, t'es jamais venu. Regardant la route vide qui scintillait, j'ai pleuré comme un gamin qui tombait. Regardant la route vide qui m'attendait, j'ai fait un pas, puis un autre pas, et puis mon pouce s'est levé. Un camion est passé sur le pont et m'a chargé. Depuis l'eau est passée sous le pont, où je t'attends plus. Depuis j'ai stoppé tant de camions que je suis perdu. Après j'essayais des avions pour nulle part, mais souvent je m'en reviens au pont de notre faux départ. C'est comme une cicatrice qui certains soirs fluorescent les blondes de ma mémoire. À chuchote nos complices derrière un mur, une confidence comme un vieux serment, un reste d'enfance du vent. On avait dit rendez-vous au pont. Michelangelo Loconte dans le Loft Musique.
avec son nouveau projet, le premier single Rendez-vous au pont qu'on vient de découvrir en live, single produit par Eric Serra, arrangé, réalisé, etc. Ça aurait pu être par toi d'ailleurs, parce que tu as une large palette de talents dans la musique. Multi-instrumentiste, réalisateur, arrangeur, directeur artistique et italien. C'est dans les compliments, ça. c'est ça, avec son magnifique accent. Il y a cette déferlante de Mozart l'opéra rock. Tu es découvert par qui? C'est Dovatia qui te propose d'interpréter Mozart dans cette opéra rock? Officiellement, totalement, j'ai été découvert par une chanteuse très célèbre italienne qui a fait l'histoire de la télévision italienne, de la musique italienne, qui s'appelle Rita Pavone. Ouais. C'est elle qui m'a sorti, en fait, au grand public. Avant, en Italie d'abord. En Italie. Oui, mais vous savez, moi je viens quand même de la périphérie, de la périphérie, que c'est un très bel endroit, c'est les Pouilles, mais par contre, c'est à 3 heures de Rome, donc du coup, quand je suis arrivé là, vous savez, à l'époque, on te disait pas, oui, tu vas devenir... Aujourd'hui, les jeunes s'imaginent devenir tout, mais moi, je m'imaginais pas pouvoir faire les chanteurs, voilà. Ouais. Alors, il y a ça remonte à 2009, hein, c'est ça, hein, le Mozart, c'était ça l'opéra rock, ça commence quand? En 2009, c'était 2009 officiellement, ouais. Et c'est fini en 2011. Alors, il y avait ceci, par exemple, Tatoue-moi, vous vous souvenez de ça? Ou il y avait aussi ceci, C'est bientôt la fin. Il y avait ce duo avec Florent Motte également. Vivre en crevé. Et puis certainement ce qui a été le plus gros tube, hein, ceci, là sa symphonie. Florent Motte. Alors c'est une déferlante qui est en même temps libératrice, parce que tout d'un coup on est sous les projecteurs et voilà, on est repéré. Excusez-moi, ça veut dire quoi déferlante? Parce que déferlante. Ça fait la deuxième fois, je connais pas ça. Je t'en prie. Ben, ça veut dire que c'est une espèce de raz-de-marée, quelque chose qui arrive de façon assez soudaine, brusque et très invasive, quoi, et quelque chose d'un large succès. Qui est en même temps libérateur, parce que tout d'un coup on est sous les projecteurs et donc on est repéré, et en même temps emprisonnant aussi, parce qu'on est repéré avec l'étiquette Mozart et c'est compliqué de s'en sortir de cette étiquette-là, non? Oui, le danger, la peur, c'était que ce ne soit pas dans le prestige, en fait. Parce que, quand même, la France, c'est un pays de puristes. Donc, du coup, présenter Mozart en clé de variété française, ce n'était pas vraiment l'idée. Alors, au début, j'avais même refusé à cause de cette peur, comme ça. Mais après, quand j'ai compris que c'était de la pop rock, comme ça, et que, de toute façon, Mozart lui-même ne se produisait pas dans le prestige. Donc, du coup, non. Mais je veux dire qu'après, pour rebondir soi-même en solo, c'est compliqué, parce que éternellement, on a quand même un peu l'étiquette Mozart. Il faut s'en séparer de ça. Il faut avoir un succès ensuite solo qui dépasse presque, qui viennent compenser le succès de Mozart l'opéra rock. Alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, moi j'étais toujours quelqu'un d'assez extraverti, mais par contre timide au niveau de la production personnelle. J'imagine que ça vous parle un peu tous quand on fait des chansons et quand on prépare des... Voilà. Dévoiler vraiment sa vie dans les chansons pour de vrai, dans les tableaux, quand on est artiste comme ça, c'est difficile. Donc j'avais peur des réactions négatives. Donc c'était facile de se protéger devant cette grande structure, cette machine de guerre qui était Mozart l'opéra rock. Donc voilà. On va écouter dans quelques secondes les choix que tu as fait avec ta chanson d'enfance, notamment Michelangelo Loconte. Et il y a cette actualité qui te concerne, donc c'est Rendez-vous au pont. Cet album sortira fin avril et il est annoncé par ce même single produit par Eric Serra. On revient juste après ça dans le Loft. Je tue ma phobie dans la désharmonie. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Musique qui reçoit à l'instant Michelangelo Loconte pour son nouveau single et l'album à venir. Également Tariq pour son spectacle Tariq en tournée dans toute la France. Et puis Fred Zetoun pour son nouvel album Les Souvenirs de demain. Fred qui sera au Casino de Paris le 22 juin prochain. On va en parler avec lui et on parlera également du dictionnaire jubilatoire. On en dira un petit mot de la chanson d'amour parue chez HarperCollins. Merci d'être avec nous ce dimanche pour parler des chansons et pour se balader autour des choix de Michelangelo sur ta chanson d'enfance, Michelangelo, qui se passe l'enfance donc dans les Pouilles en Italie, on le disait, c'est ça? Oui. Avec une famille musicienne, c'est quoi l'idée? Non, du tout. Mais par contre, une famille, c'est des profs, mais par contre, évidemment, ils aimaient bien l'art, comme ça, ils m'ont au moins donné cet input. On a ce link là d'aimer l'art, d'aimer la culture, en général. Ouais.
C'est marrant, il met des mots, tu sais. Anglais, on a ce link, ouais. on a ce link, cet input. Oui, c'est avec l'accent italien, c'est savoureux. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une passion pour l'écriture, la littérature aussi, la poésie chez toi. La poésie. Ouais. La poésie. Quelle poésie, par exemple? Toute la poésie. Les grands Dickinson, voilà. La peinture, la sculpture, l'écriture. Hein? La peinture, la sculpture, l'écriture, tout ça. Oui, te moi passionne. je suis moitié peintre en fait, sculpteur, formation sculpteur. Ah ouais. Ouais. J'adore. Et en Italie, ça fait rêver. Dès qu'il y a un accent italien qui te parle de sculpture, de peinture, de littérature, t'es là, tu bades. On y est. C'est pareil chez vous, les garçons, Tariq. Fais-moi rêver les humoristes, vraiment. Non, mais le lien à cette carrière que vous avez embrassée, le link, il est fait par la famille justement aussi chez vous, Fred Zetoun? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il arrive comment du coup, toi, chez toi alors cette envie, elle arrive comment? La radio, le l'écoute de la radio. Ouais. Ma mère qui écoute la radio, les grandes stations périphériques de l'époque, concurrentes et néanmoins amies, on dit ça comme ça. Ouais. Et les premières chansons. Si, et puis quelqu'un qui tournait en boucle à la maison, Enrico Macias. Ah et oui. Bah oui, quand même. Avec qui il y a un lien? Enfin, il y a eu des rencontres décisives dans ta vie. Gérard Davoust, mais aussi Frédéric François, Enrico Macias, pour qui j'ai eu le bonheur d'écrire. Jacques Martin, etc. On va en reparler tout à l'heure. Tariq, toi, c'est la famille ou pas? Le link, ouais. Le link. Le input. Moi, c'est la family, si je peux me permettre. Link family. Le link family. Non, moi, c'est vrai qu'on est une famille de pas de rigolos, mais de... Voilà, moi je suis une famille nombreuse, donc il y a toujours eu de l'ambiance, beaucoup de charriades, et c'est né de là. Je pense que voilà, en voyant mes oncles, mes frères, mes sœurs, on passait notre temps à se charrier. Mais après, moi, ça a été beaucoup la télé aussi. Moi qui m'a donné envie de... Ouais. Quand j'ai vu la première fois Laurent Baffy, ça m'a mis une claque. J'ai dit, mais ce mec-là, il est trop fort en vanne, quoi. C'est ce qui m'a donné déjà envie de développer l'impro. C'est en voyant Laurent Baffy, je suis vraiment un vrai fan de Laurent Baffy. Et après, il a cette faculté d'improvisation, de répartie, que tu dis avoir aussi, toi. Tu es à l'aise, mais là. je me suis beaucoup, et je le dis, je me suis beaucoup inspiré de lui sur beaucoup de choses. En tout cas, sur la rapidité, je me suis énormément inspiré de lui, sur la vivacité. Je regardais tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, j'analysais les temps et tout. J'étais vraiment dans quelque chose le truc, quoi. J'ai disséqué le truc. Pour un médecin en même temps, j'étais archi fan de lui. Je l'ai jamais rencontré, mais mon rêve absolu, c'est de le rencontrer. C'est vraiment l'homme qui m'a... On pourrait arranger ça, Enzo Ramos. On va essayer de faire une rencontre avec Laurent Baffy et Tariq. Quand j'étais petit, je disais, je voulais parler comme Laurent Baffy. Je voulais être aussi rapide que lui, aussi incisif, aussi précis. Parce que moi, ce qui me rendait dingue, c'était la précision. En fait, dans toutes les émissions qu'il a fait, pas seulement dans Salut les Terriens, ce qu'on connaît là, ce qu'on voit beaucoup sur les héros dernièrement, mais ce qu'il a fait même avant, dans les débuts. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je le trouvais d'une précision, mais chirurgicale. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de la radio aussi sur Beurre FM, j'ai commencé comme sniper, pareil. Et j'essaie de trouver le bon moment pour essayer de placer la bonne vanne, tout comme lui. C'est intéressant, hein, Fred Zetoun, ce rapport à cette façon décomplexée comme ça de pouvoir réagir, improviser. Il y a certainement un travail sur soi qu'il faut faire. C'est très générationnel. C'est très générationnel ça, aussi. Ça, c'est vrai. C'est totalement, oui, ça. C'est lui qui a amené ça. Le sniper en émission télé, c'est lui qui l'a ramené. Ça remonte à une vingtaine d'années, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est récent. Et c'était incroyable. Mais surtout, ce qui était le doublement impressionnant pour moi, c'est qu'il était précis, juste, mais bienveillant. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui l'a pris mal. Il y en a eu, je pense. Quand même un petit peu, quand même. Il y en a eu, mais je pense que si on fait un ratio entre ceux qui l'ont pris mal et ceux qui l'ont pris bien, il y a beaucoup de gens qui ont plus rigolé avec lui que contre lui, en fait. Ceux qui ont pu mal le prendre ne pouvaient malgré tout qu'en rire, parce que c'était extrêmement drôle. Bien sûr, c'est imparable. Tariq, juste quand on finit, mais en 2018, il y a la France a un incroyable talent. On l'a pas cité tout à l'heure. C'est ça qui a boosté l'histoire, en fait. Tu es finaliste. Ouais, finaliste de la France a un incroyable talent. Avec quel sketch? Qu'est-ce que tu t'es un peu foutu de la... Tu t'es moqué d'eux, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'allais faire un sketch normal, un sketch discret de mon spectacle, et un jour avant, la productrice, elle me dit non, nous, on veut que tu fasses de l'impro. Et donc, j'ai dit bon, ok, et je monte sur scène. Et là, je me dis mais attends, mais le public il était tellement loin, en plus, moi, je vois très mal. Donc, le public était loin, et je me suis dit bon, je vais me faire le jury, et donc, j'ai cartonné tout le jury, tout le premier rang.
Et ils m'ont donné un golden buzzer et comme ça, l'aventure a commencé comme ça. Je suis parti en finale et voilà. Il y avait David Ginola. Hein, David Ginola qui m'a donné le golden buzzer. Ouais, c'est ça, absolument. Et je me suis retrouvé au final. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi à Sud Radio. Parce que j'ai été un de tes collègues pendant un petit moment. Mais oui, dans la matinale. Absolument. Tariq, collègue de Sud Radio. On est en compagnie également de Michelangelo et de Fred Zetoun. Alors Michelangelo, on va quand même juste écouter une chanson, comme le disait Tariq, comme ça un peu Madeleine de Proust. Pour toi, la chanson d'enfance qui revient hein, quand tu y penses et à tes jeunes années, c'est celle-ci. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted. Parle-nous de cette chanson, Michelangelo. C'est un enregistrement, voilà, le son, un enregistrement comme ça, live. C'est une chanson qui a été chantée par Barbara Streisand, par Judy Collins. C'était une chanson d'un carillon quand j'étais petit. Que j'ai cherché parce que le carillon était resté dans ma tête. Et j'ai découvert que c'était une chanson de Sondheim, Stephen Sondheim. Et étrangement déjà reliée au musical, alors que je n'avais rien à fiche des musicals à cette époque-là. J'étais plutôt dans la New Wave. J'ai retrouvé la chanson et je l'ai amenée en casting à Mozart Opera Rock. Quand je suis allé, que je me suis présenté, j'ai joué guitare-voix. J'ai voulu l'apprendre et je l'ai chanté. Et là, ils m'ont dit que c'était un super choix, mais en fait, c'était un choix honnête. C'était un choix, c'était quelque chose. C'était toi, tu l'avais en toi en fait. Du coup, c'est une chanson importante parce que c'était dans le carillon quand j'étais petit. Voilà. C'est joli hein, les histoires comme ça, les liens entre dans sa vie avec les chansons, c'est toujours merveilleux. Chanson d'amour pour toi, en tout cas une des chansons d'amour, c'est ceci. Kate Bush. Ah oui. Quel est ton lien à cette chanson? Alors, j'imagine qu'il y a des jeunes qui ne la connaissent pas, qui connaissent même pas le génie de Kate Bush, à part que quand on met dans une série sa chanson, alors ça aide, voilà. Cette chanson, c'est une vraie chanson d'amour envers un homme qui me ressemble. Ok, dans le comportement, dans l'attitude, dans la petite syndrome de Peter Pan que je me porte dans toute ma vie comme ça. Donc du coup, c'est l'homme avec l'enfant dans les yeux, ce qui a chanté Kate Bush, et la façon comme elle a décrit et l'a chanté, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et cette chanson d'amour, je la trouve une vraie chanson d'amour, parce qu'en plus, elle argumente, c'est de l'amour argumenté, ce qui aide. Voilà. On ne veut pas toujours. J'adore tout ce qui dit mine de rien. L'amour argumenté, ça je. L'amour argumenté. Et je vais le garder, ça. C'est ça. L'amour, les deux mots d'amour et argumenté, ça marche. Voilà pourquoi je t'aime. Alors, on parle des sentiments, mais on ne parle pas pourquoi. On aime quelqu'un, mais là, c'est vraiment. Il y a l'atmosphère de la personne, donc tu ressens l'amour qu'elle a pour cette personne. Voilà. Alors, chanson sous-estimée, j'aime bien vous demander ça aussi. On n'a pas écouté celle de Tariq, mais chanson sous-estimée pour Michelangelo, c'est celle-ci. Last night I felt real arms around me. Parle-nous de cette chanson, Michelangelo. C'est une chanson. Alors, c'est une chanson des Smiths. La première fois que j'ai entendu qu'avec mes amis, on allait acheter l'album avec un ami et que j'ai découvert cette chanson, j'étais pétrifié. De bonheur, j'ai fait waouh, elle m'a amené dans un autre monde cette chanson. Donc personne jamais m'en a parlé de cette chanson toute ma vie. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit cette chanson est super, alors que c'est vraiment une chanson super. Voilà, sous-estimée. Il y a plein de chansons sous-estimées évidemment. Il y en a plein. Celle de Tariq, je sais pas si Anto tu peux la préparer. Celle de Tariq, la chanson sous-estimée, je ne sais pas exactement de quelle année elle est, mais on va l'écouter. Début 90, je crois. C'est 90, on la tease comme ça. C'est une chanson qui pour toi est passée sous les écrans. Celle-ci. B-E-2-N-Y-B. Mon nom à moi c'est Benny B. Oui, tu l'as. On l'a entendu quand même celle-là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi sous-estimé. J'ai une explication. C'est parce qu'en fait, quand c'est sorti, tout le monde pensait que c'était le côté commercial du rap, que c'était genre le rap un peu pour les médias, machin. Mais en fait, je trouve que Benny B, ils ont ouvert une vraie porte sur le. En fait, c'est eux qui ont fait connaître le rap à toute la France. Je comprends dans parce le que sens. Okay. NTM, IAM existait déjà. C'était un peu des musiques de marginaux, on va dire, de riches. Ouais. Et Benny B est arrivé et a dit aux gens, il existe un art que vous connaissez pas, c'est le rap. Et bah, écoutez tous du rap maintenant et toute la France a écouté le rap. Il a raison. À l'époque, je bossais chez Jacques Martin. Fred Zetoun.
Et Jacques les avait repérés, ils étaient belges. Hein, Ouais, ils sont belges. Et ils mettaient au théâtre de l'Empire, qui n'existe plus, au théâtre de l'Empire, ils mettaient le feu. Mais c'était vraiment un phénomène. Et je pense que c'est eux qui ont vraiment popularisé pour moi le rap. Voilà. Et en fait, on a l'impression que c'est un groupe un peu commercial, mais en fait, pour moi, c'est plus que ça. En fait, c'est plus que ça, exactement. Ton explication nous a totalement séduit. Tariq, il est en tournée avec son spectacle. Nous sommes également avec Michelangelo et on va parler avec l'ami Fred Zetoun juste après ça. On avait dit rendez-vous au pont. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Mais je n'ai rien trouvé pour la peine. Je fais un tribute à moi-même. On revient dans cette émission qui reçoit Fred Zetoun pour son nouvel album Les Souvenirs de demain. On va en parler avec lui dans quelques secondes. Nous sommes également en compagnie de Tariq et de Michelangelo Loconte. Qu'est-ce qu'il est beau ce nom, Michelangelo Loconte. Il y a tout dedans. Hein. C'est les vacances. C'est les vacances. C'est ça. C'est pas chez Franco les vacances. Mais là, c'est en Italie. Dans les Pouilles. Dans les Pouilles. C'est sûr. En Italie. Fred Zetoun qui revient au Casino de Paris en juin, avec le 22 juin précisément, avec ce nouvel album Les Souvenirs de demain. Et puis cette nouvelle vie, si je peux dire, voilà, dans laquelle maintenant tu es à plein temps consacré à la musique, ta passion, qui t'a conduit au plateau de télé, aux côtés de Sophie Davant, William Lémergie, très longtemps dans Télématin. Et cette dualité, c'est quelque chose que tu connais bien. Je connais ça parfaitement, oui, absolument. On partage ça. On a ça en commun, on en a souvent parlé. Oui, absolument. Et puis, cette passion donc, pour la chanson qui s'illustre par des spectacles et aussi par des écritures, le dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour, Harper Collins, pardon, qui est sorti le 5 février dernier. Ça veut dire que quand même, il y a tout le temps cette passion à travers ton écriture à toi, ta pratique à toi et puis celle des autres pour cet acte populaire qui s'appelle la chanson. Un petit texte mis en musique, voilà, et qui pour toi est quelque chose qui tout le temps a été une véritable C'est quelque passion. chose qui m'aide à vivre depuis 63 ans et j'espère pour les 63 prochaines années aussi. Ouais, c'est ça. Et qui arrive donc par quelle découverte en fait au tout début, la première chanson, tu disais que c'était par la radio, etc. Mais est-ce qu'il y a une chanson en particulier, quelque chose dans ton enfance qui déclenche ça? Au début, alors quand j'étais vraiment nourrisson, je sais qu'on écoutait pas mal. Il y avait Jodassin à la maison, il y avait Sacha Distel, il y avait Henri Salvador, Enrico Macias, je l'ai déjà dit parce que bon, mes parents arrivaient de Tunisie et comme beaucoup de gens qui avaient quitté là-bas le soleil et leur vie, effectivement, Enrico Macias était quasiment obligatoire dans les valises, enfin dans les couffins. Tous ces gens-là, je savais pas qu'un jour, enfin Enrico en tout cas, je savais pas qu'un jour j'allais le rencontrer et travailler pour lui. Mais voilà, c'était la chanson m'a vraiment aidé à vivre. Et puis cette chanson d'enfance que tu aimes citer. Ne me laisse pas partir loin de toi. Je me sens un peu Est-ce que vous connaissez cette voix? Je voudrais dormir près de toi. C'est ses débuts, ça, non? C'est 71, 71, Frédéric François. Voilà. Je m'étais complètement projeté en lui. C'est-à-dire que ce monsieur, il racontait partout dans les magazines pour adolescents qu'il venait de Sicile, qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Enfin, plein de points communs avec moi. Et j'étais gamin et j'écoutais ses chansons par cœur. Mais j'avais, moi, 6-7 ans et j'écoutais ça par cœur. Et un jour, en colonie de vacances, j'étais en colo, j'étais tout petit. Il y avait un orchestre qui vient et qui nous demande quelqu'un a envie de chanter. Moi, je chantais pas trop mal à l'époque. Et donc, j'ai chanté cette chanson et je lui dois ma première pelle. Une grande de 14 ans m'a collé contre le mur et m'a roulé une pelle. Faute d'avoir Frédéric François sous la main, elle a fait avec moi. Et donc voilà. Et je ne pensais pas, là aussi, c'est. Que tu travaillerais avec lui. 80. Combien de chansons écrites avec à ce jour, avec l'album qui sort là le mois prochain, 86 chansons enregistrées ensemble. Avec Frédéric François. 86 chansons. C'est un truc de fou. On s'est rencontrés bien des années après. Moi, bien sûr, après, je suis parti vers d'autres artistes. Et puis je l'ai rencontré à la faveur d'une soirée un petit peu arrosée avec Laurent Gérard. On dînait voilà, pas très loin. Et puis voilà, il avait besoin d'un parolier à ce moment-là. Et on a commencé. Et il n'imaginait pas à quel point je connaissais, en tout cas, le début de sa carrière. Et puis, tu as écrit pour évidemment d'autres artistes qu'on connaît bien, Hugo Frey, Laurie Anicordi, Zaz aussi en 2013, hein, c'est ça? Enrico Macias. Le Retour du Soleil, Louis
Louis Bertignac, plein de gens comme ça. Voilà. Et Daniel Lévy. Plein de gens. Voilà. Et alors là, c'est l'aventure solo donc, qui repart, puisque le Casino de Paris, c'est la troisième fois, donc tu as Deuxième fois. Ce sera le 22 juin 2025 avec plein de surprises qui sont issues certainement de ce nouvel album aussi, Les Souvenirs de Demain, on va en parler. Et on retrouvera cette idée de ce tribute à moi-même, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est la mode des tributes qui remplissent partout. C'est la mode des tributes. Effectivement, aujourd'hui, si on veut gagner de l'argent, si on veut être sûr de produire quelqu'un qui marche, il faut faire un tribute. Un soir, on était une soirée un petit peu avinée, je l'avoue. Un tribute, c'est un hommage. Un hommage, c'est ça. Il y a en ce moment, il y a la guerre des Jacques Brel, il y a 40 troupes des Queen, des Abamania, des Queen, des Goldman, des Balavoine, des Austrian Pink Floyd, enfin les années 80 aussi, ça a été le revival des années 80. Oui, mais les années 80, c'était souvent les artistes qui venaient. Oui, là, c'est vraiment des sosies vocaux ou pas d'ailleurs qui viennent. C'est incroyable ce phénomène parce que du coup sur le plateau, c'est un phénomène mondial. Ça coûte pas très cher. Parce qu'il peut pas un mec qui chante bien qui ne coûte pas très cher, mais par contre la place c'est au même prix que la place est au même prix. J'ai vu Elvis moi j'ai vu Elvis il y a 3 mois. Ah bon? Un mec qui fait Elvis? Ouais, qui fait Elvis, à l'Olympia. Bien sûr, mais tu tapes dans un réverbère, il y en a un casse Et c'est en partant de ça, un soir un petit peu, je vous disais, une soirée un tout petit peu avinée, avec modération bien sûr, avec mon producteur, et on s'est dit, tu sais, là, le seul truc que je vois pour toi, pour te refaire avec moi, ce serait que je fasse un tribute. Donc on a commencé à délirer, et tribute de quoi? Et en rentrant, j'ai écrit ce texte, et Gérard Capaldi l'a mis en musique. J'aurais bien fait Mimimati, mais je suis trop grand, même assis. J'aurais bien tenté Serge Lama, mais moi au moins je ne boite pas. Pisser sur les femmes infidèles, je n'ai pas le talent de Jacques Brel. Sardou ça m'aurait plu vraiment, mais je suis un peu trop souriant. À la fois un rose hommage, je me cherche un fromage, un artiste adulé, bon à ressusciter. Mais je n'ai rien trouvé pour la peine, je fais un tribute à moi-même. Une calvitie, des cheveux blancs, et mon plus beau fauteuil roulant. Alors à défaut de faire comme, je fais un tribute à ma pomme. J'essaie d'être ce que je suis, vu que tous les autres sont déjà pris. J'aurais rêvé de faire My Brand, mais j'ai trop peur du parapente. J'aimerais bien pleurer comme Jonas, mais je n'ai rien d'un ashkénaze. Hurler la mur tout comme Johnny, là le créneau est déjà pris. J'ai même voulu faire Claude François, mais le courant ne passait pas. À la fois un rose hommage, je me cherche un fromage, même une vague ressemblance, pour moi ce serait Byzance. Mais j'ai rien trouvé pour la peine, je fais un tribute à moi-même. Une calvitie, des cheveux blancs, et mon plus beau fauteuil roulant. Alors à défaut de faire comme, je fais un tribute à ma pomme. J'essaie d'être ce que je suis, vu que tous les autres ont déjà pris. Alors à défaut de faire comme, je fais un tribute à ma pomme. J'essaie d'être ce que je suis, vu que tous les autres sont déjà pris. Le tribute
À moi-même, extrait des Souvenirs de demain, Fred Zetoun qui sera au Casino de Paris le 22 juin prochain et puis en tournée dans toute la France, par exemple Châteauroux le 26 avril ou Deauville le 14 mai, Clermont-Ferrand, etc. etc. Et Ajaccio, ce sera mi-septembre 2025 avec ce nouvel album dans lequel on trouve par exemple également aussi ceci. Le fond de l'air est frais, l'histoire on la connaît, il nous faut bien veiller, ne pas les bras baissés. Le fond de l'air est frais. On reconnaît cette patte Beatlesienne ou de Liverpool avec cette descente harmonique. Bien sûr. Où il y a évidemment ce clin d'œil en même temps qui fait l'état des lieux d'une époque en tout cas extrêmement difficile où le fond de l'air est frais. Le fond de l'air est frais, voilà, où on ne sait pas trop vers où on va. Et avec ce talent de Capaldi et Perratonnerre qui sont tes complices depuis longtemps et qui sont toujours là dans cette façon de réaliser et sur scène aussi. Il se passe comment le travail avec eux? C'est-à-dire que là, par exemple, sur les Beatles, c'est toi qui as l'idée d'aller évoquer les Beatles? Non, en fait, j'ai composé et écrit cette chanson. Et là, c'est Gérard Capaldi qui venait, en fait, tous les soirs, il venait voir un peu ce que j'avais pondu. Donc, soit il faisait les musiques, soit il les arrangeait. Et pour Serge, c'était pareil. Et donc, là, c'est Gérard qui a eu l'idée de partir sur un truc un petit peu londonien. Un petit côté Swinging London qui faisait passer le message plus agréablement. Il y a eu plein de collaborations dans tes albums précédents, des duos en solitaire. C'était ça. Il y a eu un album qui s'appelait Duo en solitaire. Voilà, ça. Alors parce qu'il a cette envie de partager comme ça, et là, ce titre, tu le partages avec une grande comédienne qui s'appelle Annie Dupéré. Jamais fini. Tous les soleils du monde peuvent aller se coucher. La course des secondes, emplir les sabliers. Je sais que je n'aurai jamais fini d'aimer. Tant que le mot demain sera comme un espoir, tant que j'aurai demain pour bâtir une histoire. Annie Dupéré, dont jamais fini d'aimer. C'est la deuxième fois qu'on bosse ensemble. C'est une histoire d'amitié qui s'inscrit comme ça au fil du temps. J'ai eu le bonheur de rencontrer Annie sur une soirée, une association dont j'étais le parrain, et elle avait été marraine l'année précédente. Elle me passait le flambeau. Et ce soir-là, je l'ai vue déclamer un texte, faire un parler-chanter. Sur mon précédent album, il y avait un parler-chanter. Je lui ai demandé si elle accepterait éventuellement de l'écouter. Non seulement elle a écouté, puis elle est venue avec l'apanage des grands, cette espèce de simplicité, une leçon de professionnalisme. C'est-à-dire qu'elle est arrivée en disant « je n'ai rien préparé », elle avait tout bossé. Et là, elle avait vraiment envie de chanter, qu'on chante ensemble. Donc j'ai fait cette chanson pour qu'on la chante ensemble. Il y a également dans les Souvenirs de demain de Fred Zetoun, ceci, le musée des horreurs. C'était des mots qu'on espérait, noyés au fond d'un encrier, perdus de nos vocabulaires, comme des vestiges de naguère. Dans l'album Les Souvenirs de demain de Fred Zetoun, il y a également Le repos du guerrier. Le repos du guerrier, contre toi, désarmé, faire une pause, une trêve, dans ton lit, retrouver la scène. Lorsque c'est un peu difficile, voilà, les bras sont là pour faire ce heureusement. et ce repos du guerrier. Merci Fred Zetoun. L'album s'appelle Les Souvenirs de demain, le premier single, le tribute à moi-même, et puis le Casino de Paris le 22 juin, et puis la tournée de Fred Zetoun. N'oubliez pas qu'il y a toujours dans les bonnes crèmeries le dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour chez HarperCollins, qui est sorti le 5 février dernier, signé Fred Zetoun. Merci mon Fred, à tout bientôt. Merci à toi. Merci d'être passé dans le Lot. Merci également à Tariq qui est en tournée dans toute la France. Merci d'être passé Tariq avec ce spectacle dont on a parlé tout à l'heure. Et puis nous avions également Michelangelo Loconte avec son nouveau single produit par Eric Serra, Rendez-vous au pont, et l'album à venir pour fin avril 2025. Yes. Merci Michelangelo. Il y avait Anto à la réalisation et Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Bonne semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. Salut. Merci.